ce que tu as fait. Merci car tu es mon Seigneur. Merci car tu es mon Dieu. Merci pour tes hauts faits, pour tes bienfaits. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux juste commencer à dire merci au Seigneur? Élève ta voix et prie. Élève ta voix et dis merci au Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix. Est-ce que quelqu'un peut monter? 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 Monte dans l'adoration ce matin. Seigneur, tu es notre tout. Et tu es digne d'être adoré ce matin, Père. God.
matin, nous lui disons merci parce que il est la raison de notre présence en ces lieux. Nous lui disons merci parce qu'il nous a gardés pendant toute la nuit. Nous lui disons merci parce qu'il m'a donné le souffle de vie. Et nous lui disons merci parce qu'il mérite notre adoration. Nous lui disons merci en acclamant parce qu'il est le seul vrai Dieu qui nous a aimés les premiers. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort une façon de dire Amen? Dieu soit loué. Que notre Seigneur Jésus soit loué ce matin et qu'il te bénisse beaucoup parce que tu es là. Quelle grâce et quel privilège pour nous d'être là. Amen. Est-ce que au kumujima fashi wiko non? Alors kama kumujima shimama mbele la mukiane kombe. Kama tuko mujima shimama la mukiane. Kama kuna nguvu yote shimama la mukiane avec joie dans la maison de ton Père. Voilà. Voilà. Dieu soit loué. Ah, imaginez-vous comment tu vois ça ciel. Imaginez-vous, donc tu repas quoi dans ma partie politique, je ne sais pas combien. Mais nous sommes dans sa présence. Nous sommes dans sa présence. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour cet homme qui nous a unis? Qui nous a unis? Qui nous a unis? Oh! Alléluia! Alléluia! Voilà. Il est doux et agréable pour toi et moi de demeurer dans sa présence. Et ce matin, il y a une bénédiction que Dieu a déjà préparée pour toi. Reçois cette bénédiction d'avance au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Alléluia. Ce qui est vrai. Mungu atakusaidia kama uko maladi, Bwana Yesu atakutunza. Kama uko na problem atakupatia consolation. Pokea kile kitu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Alors, mon souvenirité à Mungu, il lui a pris ce matin que les prophètes, l'oracle, sont au milieu de nous. Amen. Effectivement, dans notre assemblée, il est une bénédiction. Il est une bénédiction pour nous. Alors ce matin, nous voulons lui donner tout le temps parce qu'il va aller encore chez lui pour prêcher. Alors, on va lui donner le temps qu'il faut pour qu'il nous parle. Et puis, pour découvrir le plan de Mungu Dieu à maisha yako. Ce qui est vrai, Dieu il a un plan merveilleux ce matin pour toi. Amen. Peu importe tes rêves, peu importe ma situation qu'on a vivre, mais Dieu reste toujours Dieu et rien n'est impossible à lui. Est-ce que l'Église pouvait m'aider à accueillir l'homme de Dieu lorsqu'il monte pour nous donner la pensée divine? Merci papa. Est-ce qu'on peut le faire maintenant pour Jésus? On peut le faire pour Jésus, les acclamations. Je disais, est-ce qu'on peut le faire pour Jésus? Pas pour un politicien, mais pour Jésus. Acclame très fort et acclame très bien pour le Seigneur. Celui qui t'a gardé, celui qui t'a donné le souffle de vie, comme papa est en train de le dire. C'est une grâce d'être dans sa présence ce matin. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Nous disons merci à l'Éternel Dieu pour la vie et la bonne santé qu'il nous a accordée ce matin. Et nous disons merci à nos parents pour l'amour, les conseils et ce qu'ils sont en train de faire dans notre vie. Ils sont une grande bénédiction.
Panakuwa baraka kubwa. Merci beaucoup à tous mes papas, les pasteurs qui sont là. Asante sana kwa baba wote beko hapa wa Ils pastori. sont une grande bénédiction pour moi personnellement. Panakuwa baraka kubwa kwangu kwa Et upekee. ils sont devenus une famille. Na banakuwa ni jamaa. Merci à l'église. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Asante kwa kanisa. Unaweza kupiga mikono mjako wewe pekee. Alors, cette année, nous sommes en train de parler sur les portes. Na hii mwaka tunasemezea njoo ya milango. Alors, ce matin, je vais parler d'un sous-thème, Na hii asubuhi tasemezea shina ndogo moja conquérir les portes ouvertes. na kushika milango ile iko wazi. Je vais donner quelques passages qui vont nous aider. Na mitaleta mistari mwa fulani na itatusaidia. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. Wakorintho wa kwanza chapter yake ya 16 mstari yake ya 9 Et Psaume 23, le verset 7. na Zaburi yake 23 na shairi yake na mstari yake ya 7. Je ne sais pas si on peut nous balancer et puis nous allons honorer la parole du Seigneur. Kika batatuwekea na kutaheshimia neno la Mungu. C'est l'apôtre Paul qui dit, Na ni mtume Paulo anasema car une grande porte na kwa sababu mlango kubwa wala mlango munene d'un accès efficace mais ouverte na ruhusa ya nguvu yuko wazi et les adversaires sont nombreux. na wapinzani weko mingi. Psaume Zaburi 23, 23 verset 7. na mstari yake ya 7. 6. Ouais, dans d'autres versions, surtout électroniques. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. On peut s'asseoir, acclamons le Seigneur. Tunaanza kuikaa na kushangilia Bwana. Il y a plusieurs types de portes. Kuna kwa aina mingi ya milango. Et la porte, on l'a définie plusieurs fois depuis le début de l'année ici. Na mlango tulimananisha mara mingi tangu mwaka ilianza. Mais quels sont les rôles qu'une porte peut jouer? Na ni kazi kani inaweza kuwa na mlango. La porte joue plusieurs rôles. Mlango inakuwa na kazi mingi. Mais la première rôle que la porte joue, Na kazi ya kwanza inakuwa na mlango. c'est le rôle de l'accès. Inakuwa ni ruhusa wala kazi ya kuingia. Donc la porte permet l'entrée et la sortie. Na mlango kuna ruhusu kuingia na kutoka. Et la porte ne permet pas seulement l'accès. Na mlango ruhusu paka kuingia. La porte a aussi le rôle de la protection. Mlango unakuwa tena na kazi ya ukingo. Lorsque nous sommes chez nous à la maison, Wakati tunajikuta kwetu nyumbani, la nuit ou lorsque nous voulons sortir, usiku wala wakati tunapenda kutoka, nous fermons nos portes. tunafungaka milango zetu. C'est pour que nous puissions protéger ce qui est à l'intérieur. Njoo tukinge yote na kuya ndani. Donc la porte ne nous permet pas seulement d'entrer Na mlango aturuhusu paka kuingia ou encore moins de sortir, wala kutoka. mais la porte joue aussi le rôle de la protection. Inakuwa tena pia na kazi ya ukingo. Lorsque nous dormons la nuit, Wakati tunalala bushiku, nous fermons les portes. tunafungaka milango. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. La troisième des choses ou le troisième rôle, Na kitu cha tatu wala kazi ya tatu, la porte joue le rôle de la transition. na mlango inakuwa na kazi ya kupitisha. Donc ça marque le passage. Na kunaleta kabisa kule Il y a des kupita. portes qui peuvent nous permettre de transiter. Huko milango inatupatia ile ruhusa ya On peut kupita. entrer par la grande porte, Kupita mlango munene, mais pour accéder à une chambre, il y a encore des portes. na ndio machumba ya ndani Ça kuna peut nous milango. permettre d'accéder là où on ne devrait pas accéder. Itaturuhusu kuingia kula tupashe kuingia. Donc la porte peut jouer aussi le rôle de la transition. na mlango inaweza kuwa na kazi ya Est-ce kupita, qu'un saint peut kupita. me donner un bon amen? Amen. Un saint peut me donner un bon amen? Amen. Nous avons plusieurs types de portes. Tunakuwa na aina mingi ya milango.
que nous divisons en deux parties, na tunaigawanya mvipande les portes spirituelles milango ya kiroho et les portes physiques. na milango ya mwili wala ya Par rapport aux portes spirituelles, Watana milango ya je kiroho. vois par exemple la porte du ciel. Naona kwa mfano mlango ya mbingu. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 28, le verset 17, Kusoma kitabu cha Mwanzo on vous parle de cette porte. anamisemeza ile milango. Je vois aussi les portes du royaume des cieux. Naona pia milango ya ufalme wa mbingu. Donc le royaume des cieux a une porte. Milango ya mbingu inakuwa kabisa na mlango. Selon Matthieu chapitre 16, le verset 19. Watana Mathayo kabisa 16. La Bible déclare, Biblia inasema je te donnerai les clés du royaume des cieux. nakupatia mafungulo Ce que tu lieras sur la terre utafunga duniani sera lié dans les cieux. kitafungiwa Et mbingu. ce que tu délieras Na kile utafungua sera aussi délié dans les cieux. utafungua bila. Donc on te donne les clés. Sema nakupatia On peut donner les clés que là où il y a la porte. Wazita mafungulo paka pale peko mlango. Nous avons les portes que nous appelons par exemple les portes des écluses des cieux. Tunakuwa kabisa na milango tunaita milango madirisha ya mbingu. Et ces portes ici, Na njoo hapa les portes des écluses des cieux, ya madirisha ya mbingu s'ouvrent par deux choses. inafunguka kupita vitu viwili. Par la dîme et par les offrandes. kupita chekumi na masadaka. Selon Malachie chapitre 3, Tunaanza kitabu cha Malaki le verset 10. mstari yake ya La 10. Bible déclare, Biblia inasema apportez dans ma maison mlete mnyumba yako vos offrandes et vos dîmes. masadaka yenu na macheko. Et vous verrez si je n'ouvre Na mtaona kama msitafungula les portes ou les écluses des cieux. inakuwa madirisha ya mbingu. Il n'y a pas que les portes des écluses des cieux. Unapaka mfungula Nous madirisha. avons les portes que nous appelons les portes de séjour des morts. Tunakuwa na milango tunaita milango ya Hades. Selon Matthieu chapitre 7, le verset 18. Tala Mathayo 16 Oui, le séjour des morts a une porte. ile Hades inakuwa na Lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse, kama kitabu cha Ufunuo il y a un cavalier unakuwa kabisa ile qui est en train de venir anaanza kuya assis sur un cheval kala kabisa kwa de faraja couleur pâle. kabisa na rangi ya mwekundu. Il s'appelait la mort. Anaitwa Lufu. Et il traînait derrière lui le séjour de la mort. Hades anaanza Il kumsindikiza. y a des gens qui ont les clés de séjour des morts. Kuna watu na mafungula ya Hades. Mais Jésus nous avait déjà prévenus Na Yesu akasha kutukwambia par rapport à nous, Église. watana na shia kanisa. Lorsqu'il parlait à l'apôtre Pierre, Wakati anasema na mtume il a dit ceci, alisema hivi. tu es Pierre. Uko Petro. Et sur cette pierre, j'ai bâtiré mon église. Na ule jiwe tajenga Mais kanisa. même le séjour des morts Hata Hades. ne peut rien contre toi. Uweze kitu mbele Le ya. plus grand ennemi de l'homme, Adui kubwa wa Mungu c'est la mort. ni Lufu. Et la mort ne travaille pas seule. Lufu atumika yeye peke. La mort travaille avec le séjour des morts. Lufu atumika na milango ya Si Hades. on libère sur la vie d'une personne Bakilete pa maisha ya mtu. un esprit de mort, Pepo ya mauti. vous pouvez prier pour lui, Naweza la kumwombea. personne peut guérir, Mtu anaweza la kupona. personne peut être sauvée. Mtu anaweza Mais kuokolewa. faites très attention. Lakini mkebe ya. Lorsqu'on ouvre dans la vie d'une personne Kifungule mu maisha ya les mtu. portes du séjour des morts, Milango ya Hades. là ça ne joue pas. Pala ana Ça michezo. demande de fortes prières Analomba maombi ya et nguvu. ça demande une forte foi. Analomba imani. Lorsqu'on a déjà ouvert les portes Watu washa du kufungula milango de séjour des morts, ya Hades. la personne, Ule son Mungu. sort est déjà scellé. Mambo yake Il kasha doit mourir. atakufa. Mais heureusement pour nous, Heri kwetu. Jésus nous a dit, Yesu alituambia. même les portes du séjour des morts Hata milango ne ya peuvent Hades. rien contre l'église. Huwezi kitu Donc il y a la possibilité Kuna uwezekano. que les hommes de ce monde Watu wa hii dunia. libèrent les portes du séjour des morts Kula milango ya pour te Hades. tuer. Jua kukuua. Mais l'église a aussi la capacité Kanisa kuna uwezo. de se lever et de dire non, Kuna kusema hapa. il ne mourra pas. Ashitakufa. Même si vous ne me dites pas un bon amen, Amina mzuri. Actes des apôtres, le chapitre 12 me dit amen. Biblia inasema amina. La Bible déclare, Biblia inasema. c'était la période de la Pâque. Ilikuwa ni wakati On a fait tuer Jacques. On a arrêté l'apôtre Pierre. On l'a mis dans la prison. Il attendait la mort. On avait déjà scellé son sort. Mais pendant ce moment-là, l'église s'est levée dans la prière. L'église a prié. Kanisa na Et l'ange est allé dans la prison. Il a libéré l'apôtre Pierre. Ma main droite levée avant d'aller plus loin. Même si la famille, même si les hommes de ce monde avaient déjà décidé que cette année tu mourras, nous nous levons en tant qu'église au nom de Jésus que nous prêchons sous l'alliance du Dieu de Papa Damas. Je déclare au nom de Jésus, tu ne mourras pas parce que l'homme l'a décidé. Mais ils ne m'ont pas dit un bon amen. C'est de ta vie qu'ils sont en train de parler. Même si les sorciers avaient déjà décidé, je suis venu avec une bonne nouvelle. Ce n'est pas
pas la saison de ta mort. Ce n'est pas le temps de ta mort. Tu ne mourras pas parce qu'un homme l'a décidé. Tu ne mourras pas parce que les sorciers ont décidé. Ma main droite le fait. Et au nom de Jésus que je prêche, je ferme les portes du séjour des morts qu'on avait déjà ouvert. Tu ne mourras pas ni par la maladie, ni par l'accident, ni par l'empoisonnement. Même si on t'a empoisonné, la Bible déclare, même le breuvage mortel ne fera rien. Pourquoi ça ne fera rien? Parce que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Je déclare ce matin, il n'y aura pas de mort dans ta vie. Ton amen ne m'encourage pas de prêcher. Même si tu avais rêvé, même si on t'a fait prophétiser, je viens comme un prophète accompagné de la bonne nouvelle. Tu vivras longtemps. Oh mon Dieu, je suis en train de prêcher et annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je déclare ce matin est que toi, tu vivras longtemps. Tu verras tes enfants, les enfants de tes enfants et les enfants des enfants de tes enfants. En d'autres termes, je suis en train de dire non à la mort précoce. Tu ne mourras pas jeune. Tu ne mourras pas avant ton temps. Ta vie est bénie et reçois une longévité. C'est possible, c'est pas possible. Est-ce que tu peux dire je reçois la longévité? Je reçois la longévité. Non, la longévité dont je parle, c'est différent de ce que les gens te disent le jour de ton anniversaire. Mais là, je parle en tant que roi de l'éternel. Vie au-delà de 100 ans. Oh mon Dieu, la Bible déclare, les plus jeunes parmi vous, il mourra avec 100 ans. J'ai prié pour une maman qui a 70, qui a 80, qui a 90. Je déclare au nom de Jésus, ne meurs pas jeune. Tu vas mourir au-delà de 100 ans. Je crois que c'est possible. J'ai dit, je crois que c'est possible. Je refuse d'être comme Caïn, qui vivait dans la saison où les gens duraient longtemps sur la terre, mais il s'est décidé de mettre fin à la vie d'Abel. Abel est la première créature qui est morte sans vivre longtemps sur la terre. Alors que dans sa période, les gens pouvaient vivre 1000 ans. Je refuse que tu meurs avant ton temps. Donne-moi un bon amen, j'avance. Nous avons les portes aussi que nous appelons les portes des fleuves. Naoum chapitre 2, est-ce qu'on peut me balancer ça? Le verset 6. Lorsque les portes des fleuves sont ouvertes dans la vie d'une personne, les palais, les maisons, ce qu'il a construit, ça va commencer à s'effondrer. Voilà, la Bible déclare, les portes des fleuves sont ouvertes et les palais s'écroulent. Lorsqu'on ouvre les portes des fleuves dans la vie d'une personne, la mission de ces portes, c'est de faire écrouler tout ce que l'homme a construit. Alléluia. Amen. Tu as construit ton mariage pendant 10 ans. Tu as construit la vie de tes enfants pendant 30 ans. Si quelqu'un veut te détruire, il va aller dans les eaux. Il va ouvrir les portes des fleuves. Lorsque ces portes s'ouvrent, tout ce que tu as bâti, ça va s'écrouler. Je déclare au nom de Jésus, ce n'est pas la saison où les choses doivent s'écrouler dans ta vie. Ce que tu as construit, personne n'a le droit de venir détruire cela. Mais tu ne m'as pas dit un bon amen. Amen. Écoutez, pour construire un palais, ce n'est pas l'affaire d'un jour.
Haina mambo ya siku C'est moja. pas l'affaire de 2 jours. Haina mambo ya masiku C'est mbili. l'affaire de quelques années. Ndio ni mambo ya miaka. Voilà pourquoi même Ndio kwa maana les Juifs se sont fâchés. Wayahudi wanashirika. Le jour où Jésus va leur dire, Ile siku Yesu les alibambia, temples que vous voyez ici, hii hekalu mnaona je vais les détruire mitaiharibu dans peu de jours. wakati Ils se sont dit, kidogo. mais nos pères ont pris du temps pour construire ces temples. Wanasema baba, Comment toi tu peux venir blasphémer pour dire que tu vas les détruire? Wale watakufuru kusema wewe Donc, utaiharibu. partout où il y a l'esprit de destruction, Fasho utapekole mpepo ya uharibifu. les gens se révoltent. Bantu wako wanatomboka. Je ferme les portes des fleuves qui ont été ouvertes dans ta vie. Nafungula milango ya bahari balifungula Si tu as pris le temps de construire tes relations, baba tu as pris le temps de construire ton mariage, tu as pris le le temps de construire ton entreprise, je ne donne pas droit à quelqu'un de venir détruire ce qui t'a pris beaucoup de temps pour construire. Que cette personne soit maudite au nom de Jésus. Et je déclare que la main de l'Éternel veille sur ce que toi tu as construit. Que personne ne vienne détruire cela. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Les portes des fleuves Milango ya mabahari sont différentes des portes de la mer. iko inachanisho kabisa na bahari kubwa. Nous avons les portes des fleuves, Kuna kwa milango ya nous avons les mitoni portes de la mer. na milango ya bahari. Job chapitre 38, papa, le verset 8 à 10. Pour le kitabu cha Job chapitre 38 8 à 10. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle se lança du sein maternel? Quand je fis de la nuée, sorti, qu'est-ce qu'il y a écrit là? C'est un peu coupé. Quelqu'un peut m'aider? Oui, papa, fais lire. Oui? Lorsque je vis la nuée de son vêtement, et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Dans ce contexte-ci ou dans ce verset ici, Moi shairi nous voyons des personnes qui peuvent former les portes de la mer. tunaona watu wanaweza kufunga milango ya bahari. Et ces portes sont des portes qui peuvent t'amener à la bénédiction. Na hii milango inakuwa ni milango inaweza Mais il y a des gens qui peuvent travailler Kwa watu wanaweza kutumika pour détruire ces portes. ja kuharibu hii milango. Nous n'avons pas seulement les portes de la mer. Hakuna paka milango ya bahari. Sur cette terre, Hapa dunia nous avons des hommes que nous appelons des hommes portes. tunakuwa na watu pale tunaita watu milango. Les hommes portent. Fashi milango. Les hommes portent. Watu milango. Oui. Ça tu peux écrire. Ile unaweza kuandika. La stabilité de notre vie Ustarehe ya maisha yetu à 90% mkipande kinene dépend des personnes que nous rencontrons dans la vie. inaelekea na watu tunakutana nao ndani ya maisha yetu. Il y a des personnes que nous appelons des personnes portes. Tunakuwa watu tunaita watu milango. Lorsque tu crois ces personnes, Wakati tunakutana na bale bantu ils ont la capacité de t'amener là où tu ne pouvais pas arriver. bena wazeta kupeleka ile fasha kupashe kufika. Et dans le domaine des rencontres des portes, Na mumiliki ya mapatano ya il y a milango. des personnes portes, Kuku watu milango. mais qui peuvent nous influencer négativement. Waweza kutuambukiza mbubaya. Mais il y a aussi des personnes portes Kuta na watu milango. qui peuvent nous influencer positivement. Kutuambukiza mbuzuri. C'est pourquoi dans la vie, Kwa maana ndani ya maisha. les relations sont très importantes dans la vie. Mahusiano ni ya mafaa ndani ya maisha. Sur cette vie, Ndani ya hii maisha. j'ai toujours dit ceci. Nasemaka hivi. Un homme riche, Mtu mtajiri. ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent dans ses poches. Analoko na mapesa mengi mmifuko. Mais un homme riche, Lakini mtu c'est mtajiri. celui qui a beaucoup de relations. Uleko na mahusiano mingi. Il n'y a que les enfants qui peuvent jouer avec les relations. Watoto ndio watacheza na Mais les mahusiano. grandes personnes, les personnes matures, Watu bana kukomea. ils savent que la réussite de la vie Wanajua kuweza ndani ya est maisha. question de relations. Inambatana na Et mahusiano. dans les relations, Lakini ndani ya il y a des mahusiano. personnes que nous appelons des personnes portes. Tunakuwa watu tunaita watu. Ma prière est le flot de mon cœur Ombi la kutaka kwa est que moyo tu wako. croises des personnes portes Na bantu qui milango. peuvent t'aider à arriver là où tu ne devais pas arriver. Unaweza kufika pale kupata. Jésus n'est pas seulement un homme, Yesu anapaka. mais Jésus est une porte. Lorsque tu crois Jésus dans ta vie, tu as la facilité d'accéder à la vie éternelle. Unaweza kuingia maisha ya Il y a des hommes, lorsque tu les croises, ils sont des portes. Wanakuwa
Et ils ont la facilité de t'amener là où tu ne devrais pas arriver. Voilà pourquoi il dit, je suis la porte. Donnez-moi un bon amen. Dans l'histoire de Jacob, lorsque Jacob est en train de fuir son frère, il va arriver quelque part, il va passer nuit, et pendant sa nuit, il va faire un rêve. Il va voir les anges en train de monter et en train de descendre. Il se dit, c'est ici la porte des cieux. C'est-à-dire au ciel, il y a une porte. Et cette porte-là, nous avons déjà son nom. Son nom, c'est Jésus-Christ. Lorsque vous lisez le livre de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 50, lorsque Jésus est en train de parler, il dit ceci: maintenant, vous verrez sur le Fils de l'homme les anges en train de monter et en train de descendre. En d'autres termes, la véritable porte qui peut amener quelqu'un au ciel, qui peut amener quelqu'un dans la vie éternelle, ce n'est que Jésus. Nous n'allons pas entrer au ciel par un prophète. Nous n'allons pas entrer au ciel par un apôtre. Nous entrerons au ciel lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Je prie que Jésus soit la porte de ta vie, afin que tu ne puisses pas rater le ciel. Pour aller au ciel, on n'a pas besoin d'un prophète. Pour aller au ciel, on n'a pas besoin d'un homme. Pour aller au ciel, nous devons accepter une porte. Et cette porte, elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu acceptes cette porte, tu as accès libre. Voilà pourquoi en Apocalypse, lui-même il dit ceci: je suis à la porte, je suis en train de toquer. Si tu m'ouvres ta porte, la porte de ton cœur, moi j'entrerai et je souperai avec toi. Jésus-Christ qui est la porte a besoin que nous aussi, nous puissions lui ouvrir nos portes afin qu'il accède à nos vies. Lorsqu'il accède à nos vies, nous aurons comme héritage accéder au ciel. Voilà pourquoi c'est trop dangereux de mourir sans Jésus. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alors, par rapport au verset que nous avons lu, c'est que l'apôtre Paul a dit. Je crois que je vais finir par là. L'apôtre Paul dit: une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Mais il s'y trouve des adversaires. Alors, sur chaque porte dans la vie, toutes les portes que j'ai citées ici, sache une chose: il n'y a aucune porte sur la terre qui n'a pas d'adversaire ou qui n'a pas d'ennemi. Si Dieu t'ouvre la porte dans une grande entreprise, même si c'est Dieu qui t'a ouvert cette porte, tu croiseras des ennemis. Toute bénédiction ouvre aussi la porte aux ennemis. Il n'y a pas de bénédiction sans adversaire. Il n'y a personne dans cette salle qui peut me dire qu'il est arrivé là où il est, il n'a jamais croisé quelqu'un qui l'a compliqué la vie. Non. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Sur chaque passage, il y a des adversaires. Et l'apôtre Paul dit, il n'y a pas seulement un adversaire plutôt. Il y a plusieurs adversaires. Les adversaires sont comme les obstacles devant une porte qui peuvent empêcher à quelqu'un. Dis après moi le caractère. Quelqu'un peut me dire qu'il y a un dictionnaire dans son téléphone. Vous avez le dictionnaire? Celui qui a le dictionnaire peut m'aider. Vous avez le dictionnaire, papa? Dans le téléphone? Regardez un peu la définition du mot caractère. Beaucoup de personnes, mon papa,
Ils ont eu des portes ouvertes. Walipata milango wazi. Mais l'adversaire qui les a empêchés d'accéder à ces portes, Lakini ule mpinzani alibazuza kuingia mule milango. leur propre caractère. Tabia yabo. Le caractère peut t'amener à la grandeur, tout comme le caractère peut te fermer certaines portes. Ile tabia inaweza kupeleka kubwa wala inaweza kufunga. Retiens ceci. Shika ile. La grâce Neema est grâce pour tout le monde. iko neema kwa watu wote. Et la grâce peut ouvrir de grandes portes. Na neema inaweza kukufungulia milango minene. Mais on ne reste pas sur les portes à cause de la grâce. Lakini hautabakia hapa milango kupitia On neema. reste sur les portes à cause de nos caractères. Utabakia hapa ile milango kupitia tabia Qu'est-ce que je yako. suis en train de dire? Niko nasema nini? La grâce Neema peut te donner le mariage. inaweza kukupatia. Mais pour rester dans le mariage, Kubakia ndani ya ce n'est ndoa. pas l'affaire de la grâce. Haiko mambo ya C'est neema. l'affaire de ton caractère. Mambo ya tabia yako. Il y a des gens qui ont eu le mariage Kuna kwa watu walipata par la grâce. kupitia neema. Mais ils sont sortis de leur mariage Wanatoka mundoa à yao cause de leur caractère. kupitia tabia yabo. Oui, bien aimé, c'est quoi le caractère? Le mot caractère veut dire quoi? Empreinte? Je n'ai pas bien entendu. C'est l'empreinte, c'est une marque, c'est une figure placée sur une surface. L'autre définition. Regardez bien. Est-ce que vous avez bien trouvé? C'est ça? Non, non. Vous avez trouvé? Et lisez. Oui. La personnalité ou la nature morale d'une personne. Il y a une autre définition aussi. Ensemble de traits, ensemble de marques, ensemble de figures qui définissent une personne. Amen. Alléluia. Amen. Papa, vous avez quel téléphone? Samsung. Papa, vous avez quel téléphone? La marque de votre téléphone? iPhone. Vous avez quel téléphone? Samsung. Maman, vous avez quel téléphone? Techno. Tous ce sont des téléphones ou ce ne sont pas des téléphones? Ce sont des téléphones. J'ai compris ceci. Inaelewa hivi. Les gens ne payent pas les téléphones, Bantu bauze masimu yao. mais les gens payent les marques. Bantu wanauza ni maalama. Parce que s'il fallait payer les téléphones, Kama ilikuwa ni kuuza masimu, on allait prendre n'importe quoi. Vrai ou faux? pasha wewe yote na kufanya. Si vous demandez à papa pourquoi vous avez choisi Samsung, il va vous donner les raisons pour lesquelles il aime Samsung. Si vous demandez à papa pourquoi vous avez choisi iPhone, il va vous donner les raisons pour lesquelles il a choisi iPhone. Si vous demandez à ma soeur pourquoi vous avez choisi les technos, elle vous donnera les raisons pour lesquelles elle a choisi les technos. Mais tous les trois sont des téléphones. Donc j'ai compris une chose, on ne paye pas les téléphones, Atuuze masimu. mais nous payons les marques des Tunauza téléphones. manjina ya masimu. Le caractère est une marque. Tabia inakuwa ni alama. Les caractères sont des traits. Tabia ni mahalama. Les gens te chercheront par rapport à ton caractère. Watu watakutafuta kufuatana na Tout comme les gens peuvent te repulser par rapport à ton caractère. kupitia tabia Le yako. premier adversaire qui empêche plusieurs personnes d'accéder à des grandes portes, c'est leur propre. ni matabia yabo bo peke. Aide-moi un peu à poser la question à ton voisin. Unisaidie kuuliza jirani wako, Quel est le caractère que tu as? uko na tabia gani? Est-ce que ton caractère Ile tabia yako amène les gens à l'église ou bien les fait fuir à l'église? nataka bantu kukanisa wale kuna bakimbisha kukanisa. Il y a des personnes qui parlent en langue. Bantu bako nasema lugha. Il y a des personnes qui chantent très bien. Bantu bako naimba mzuri. Mais lorsque vous retrouvez les mêmes personnes à la maison ou bien dans une entreprise, Bantu bale bantu ba mwaba mu vous makanisa, voyez les caractères qu'ils vous présentent. unaona ile tabia bako naonesha. Deux personnes différentes. Bantu mbili tofauti. Vous allez voir certaines mamans, Unaona baba excusez-moi. bengine mama mnisame. Ça va très bien à l'église. Kukanisa biko bizuri. Mais à la maison, Lakini kunyumba aucun respect pour... hakuna heshima kwa bwana yake. Le caractère. Tabia. J'aime beaucoup en Swahili.
Naipenda Mswahili sana. Tabia. Caractère. Huko bantu wana matabia mubaya. Il y a des gens qui ont de mauvais caractères. Il est à l'église. C'est lui le semeur des troubles. Dans chaque département où il entre, les gens vont sauter par les fenêtres. Normalement, un enfant de Dieu, son caractère doit être taillé sur le Saint-Esprit. Mais lorsqu'on te regarde, tu ne reflètes aucun fruit ou aucun du Saint-Esprit. Tu veux que les portes s'ouvrent au devant de toi. Mais quel est le caractère que tu as? Tu ne sais pas vivre avec les gens. C'est ce que le prophète a donné à cette femme. Va dans les quartiers. Va ramasser les bols, les bidons, tout. Si cette femme avait un mauvais caractère, les gens n'allaient pas la prêter leur bien. Nous sommes chrétiens. Là où nous vivons, manifestons un bon caractère qui peut être témoigné aux autres que nous sommes enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, l'église est remplie de personnes hypocrites avec un mauvais caractère qui parlent dans les dos des autres personnes. Ils apparaissent saints, ils apparaissent propres, mais c'est eux qui ont l'habitude de parler des autres dans leur dos. Quel est le caractère que tu as? Qu'est-ce que cette maman t'a fait? Ou chaque fois tu parles d'elle à mal? J'ai toujours dit ceci. C'est lui qui me critique. Au lieu de me critiquer, agenouille-toi, prie pour moi. Pour que je change, que je devienne comme toi. Alléluia. Parce que c'est lui qui critique l'autre. Il se croit qu'il est saint. Alors comme tu me critiques, s'il te plaît, au lieu de passer du temps en train de me critiquer, agenouille-toi. Dis à Dieu, Seigneur, que cette personne me ressemble. Que cette personne devienne sainte comme moi. Oui, il n'est pas membre à Bantu. C'est le problème des gens. Oui, il n'est pas membre à pasteur. Oui, il n'est pas ma famille à Bantu. Ba maman bote ba mukanisa una shimanga et tu connais tout de l'église. Mon cher voisin, dis à ton voisin, change tabia yako. Change ton caractère. Mon cher, dis-le lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire après moi le caractère? Le caractère. Le caractère peut te chasser là où la grâce t'a placé. Pour travailler avec les grands, il faut avoir un bon caractère. Les grands n'aiment pas les gens qui parlent trop. Les gens n'aiment pas les gens qui divulguent les secrets. Mais comme toi tu as un caractère, une fois qu'on te dit quelque chose, c'est tout le monde qui apprend après. Tu ne travailleras pas avec des grands. Tu peux passer beaucoup de temps dans la prière, mais le caractère peut te chasser là où la prière t'a amené. Est-ce que tu peux dire Seigneur? Tu peux dire Saint-Esprit. Saint-Esprit, change mon caractère. Change mon caractère. Il y a des gens qui ont déjà cru au Seigneur, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans. Mais lorsqu'ils se fâchent, ils te rappellent, toi tu ne sais pas comment moi je me fâche. Quand moi je me fâche, je casse les choses. Mais là c'est l'ancien toi ou c'est le nouveau toi? Caractère. Le caractère a divisé plusieurs amis. Le caractère a chassé plusieurs maris, plusieurs femmes dans leur mariage. La beauté ne fait pas rester l'homme à la maison. La beauté, ça ne fait pas rester l'homme fidèle dans la maison. Mais le caractère peut changer l'homme. Il y a aussi des hommes, surtout les hommes de chez nous. Et voir les femmes comme caractère mubaya. un très mauvais caractère. J'ai
Je ferme la parenthèse, on risque de me lapider après. Allez, viens, maman. Sinon, après, on va te lapider. J'ai dit, les hommes de chez nous. Tu vois, 5 ans dans le mariage. On a été capable de Biblia qui est moulanga. Kapinga. Chanda. Tabia Kanil. C'est quel caractère ça? Tu ne peux pas l'appeler chérie. Le Caractère. Deuxième anniversaire. Le 25 ancien près de la porte orientale. Ézéchiel chapitre 11. Le 25 ancien. Avant que je puisse lire ça, le frère Patrice a dit ceci. Bonjour. Yambo. Efongolaka nini? Nafungulaka nini? Sasa umuntu mwingine caractère et on a fait kukash alamkiake bantu. Mumisa, il ne salue pas les gens. Oh, moi c'est Dieu et Dadi, c'est fini. Dès que le culte est fini, moi je sors. Je peux saluer qui? Bonjour. Un caractère. C'est aussi un caractère. L'éducation. Ça peut t'ouvrir les portes. Comment c'est à dire aux gens le bonjour? Ça t'écoute quoi? Ça t'écoute quoi? Même si tu es chef, même si tu es millionnaire, mais dis quand même bonjour aux gens. Les jours que tu vas mourir, les millions ne vont pas t'enterrer. C'est les gens qui sont autour de toi qui vont t'enterrer. Oui, papa, j'ai demandé Ézéchiel 11. Oui, commençons par le premier verset. Et ça, je crois que tu vas aimer. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Jazania, fils d'Azur, et Pelatia, fils de Benadja, chef du peuple. Le verset suivant. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Verset 3. Ils disent, ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons. La ville est la chaudière et nous sommes la viande. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux dire après moi le 25 vieillard? Les 25 vieillards. Je n'ai pas entendu. Les 25 vieillards. Tu peux dire encore le 25 ancien. Les 25 anciens. Ce 25 ancien, écoute-moi très bien. Ils sont allés s'asseoir sur la porte orientale. La porte orientale. C'est quoi la porte orientale? Pour les gens qui ont fait bien la géographie, je crois. Le soleil sort de quel côté? Hein? À l'est. À l'est. Du côté oriental. Ville. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Donc le soleil s'élève du côté de l'Orient. Maintenant, du côté de l'Orient, il y a une porte orientale. En d'autres termes, sur le plan spirituel, la porte orientale, c'est la porte qui permet au soleil de s'élever pour éclairer Israël. Maintenant, ce 25 anciens, ils ne sont pas allés à l'Occident, mais ils sont allés à l'Orient. Parce qu'à l'Orient, il y a le soleil. Écoute-moi, je vais dire ceci. Papa, vous étiez déjà parti aux États-Unis, non? Qui est déjà parti aux États-Unis? On a tous étudié. En ce moment, ici aux États-Unis, ça peut être quelle heure? C'est la nuit, j'espère. C'est la nuit, non? Qu'est-ce qui fait que eux, soit la nuit et nous puissions être les jours? Quelqu'un peut m'aider?
Bon, en petite définition, c'est la position du soleil. Donc Donc en ce moment ici, le soleil, par rapport à notre pays, nous éclaire nous. Par rapport à leur pays, ils sont... En d'autres termes, le 25 anciens, ce sont des personnes, lorsqu'ils partent à ta porte orientale, c'est pour empêcher la lumière de frapper sur ta vie. Or, quand vous lisez le livre de Matthieu, le chapitre 5, le verset 14, la Bible déclare: vous êtes la lumière du monde, et que votre lumière puisse luire, afin que les gens voient vos bonnes œuvres. Lorsque les 25 vieillards se posent sur ta porte orientale, en d'autres termes, toi qui vivais dans la lumière, tu vas commencer à vivre dans les ténèbres. Or, les ténèbres, c'est quoi? C'est la mort, c'est l'échec, c'est les complications, c'est tourner en rond et ne pas avancer. Ces 25 vieillards ont la mission de bloquer à ce que la lumière qui peut frapper sur Israël puisse exploser. En d'autres termes, ce sont des sorciers. Il n'y a que les sorciers qui peuvent combattre la lumière d'une personne. Nous prions sur cette année afin que Dieu t'ouvre les portes. Mais il y a des sorciers, ils vont aller s'asseoir là où il y a ta porte, là où il y a ta lumière, afin que tu vives dans les ténèbres. Je déclare au nom de Jésus que tout sorcier qui est assis à la porte pour t'empêcher d'accéder, pour empêcher à ta lumière d'exploser, que ces sorciers-là puissent mourir. Si tu me donnes un bon amen, que le Dieu de Papa Damas commence à enlever les anciens, les sorciers, les mauvaises personnes qui bloquent ta lumière. Jésus a dit: je suis la lumière du monde. Mais avant son départ, Jésus va dire: ce n'est plus moi, mais vous devenez la lumière du monde. Ma main droite levée, au nom de Jésus que je prêche, à partir de ce matin, que ta lumière commence à t'ouvrir des portes. Ils n'ont pas dit un bon amen. Je déclare que l'éclat de ton étoile libère la lumière. Tout sorcier qui a obscurci ton étoile, la matinée d'aujourd'hui, il sera renversé. De la même manière que Dieu a récupéré Ézéchiel et l'a amené pour mon ami Salana Bango. Ce matin, le Dieu de Papa Damas m'a appelé comme prophète. Je vais descendre là où il combat ta vie et je libère mes missiles. Si tu me donnes un bon amen, partout il y a 3 personnes, il y a 2 personnes, il y a 10 personnes, il y a 40 en train de faire la réunion. Comment bloquer ta lumière? Oh mon Dieu, moto quitte la bango. J'ai dit moto il va chouquiller. Peut-être tu ne m'as pas entendu. Je prophétise et je déclare, là où les gens combattent tes portes, Mungu va chouquiller moto. Que le feu descende. De la même manière, Élie a parlé et 50 personnes ont été brûlées. Pas seulement une fois, mais 2 fois. Je parle au nom de Jésus, le Dieu de Papa Damas, que le feu descende, que le feu descende, que le feu descende, là où il y a tes ennemis, pour bloquer ta lumière, que Dieu déstabilise leur plan. Je dis que Dieu déstabilise leur plan. Écoutez-moi, ce 25 anciens, ils sont une représentation de l'apostasie. Ils sont une représentation de l'apostasie. L'apostasie, c'est le fait de renier sa foi. Ouais.
Ces anciens étaient en train de comploter Awa sasa walikuwa wanatunga des fitina. plans mauvais contre le peuple de Dieu. Matengenezo mibaya kinyume watoto wa Mungu. En d'autres termes, Misemo wengine c'est des personnes qui sont élevées. ni bantu bene kuinua. Mais ils utilisent leur position Lakini bena tumikisha ile pour mahamusimamo détourner le peuple de Dieu. ya kupeleka pembeni taifa ya Mungu. Quelqu'un peut être élevé, Mtu anaweza kama mwenye mais il kuinuliwa. utilise sa position Lakini anatumia pour ile t'influencer msimamo dans les ya mal. kukupeleka kusukuma mubibaya. Que Dieu les confonde. Mungu abavuruke. 2. Ya pili, Il bloque l'accès à la gloire de Dieu. banafunga ruhusa kuutukufu ya Mungu. Parce que si vous lisez très bien Ukisoma mzuri les Écritures, mianziko, lorsque Salomon est dans la salle, wakati Salomo eko mumakutano, en train de faire la dédicace du temple, eko na ombea hekalu, la Bible déclare Biblia inasema la gloire de l'Éternel utukufu ya wa a milele quitté du côté de l'Orient inatoka kungambo ya mashariki et est descendu dans la salle. inashuka ndani ya En d'autres makutano. termes, les 25 anciens Msemo wengine wale sont wasema des ennemis ni maadui qui travaillent Beko natumika pour empêcher à la gloire de Dieu d'accéder dans la salle où il y a les gens. ndio kuzuiza utukufu ya Mungu ingie mwile fashi kunajikuta watu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Na ndiko unasema nini? En Psaume chapitre 24, Mzaburi kwa 12 oh, j'aime ça. Mimi naipenda. David Dawidi est allé récupérer l'arche d'alliance. kaenda kuchukua ile Il est en train de retourner avec l'arche. Ela bebe ile safina. David va crier très fort. David akalalamika kwa nguvu. Porte, Milango. élevez vos linteaux, Muinue mavizingiti. élevez-vous, Muinue. porte éternelle, Milango ya que le roi de gloire utukufu fasse son entrée. afanye En d'autres termes, la gloire de Dieu est en train de venir, mais les linteaux, qui sont un symbole de 25 anciens, bloquent que la gloire de Dieu accède dans les temples. David va libérer un cri, il va dire porte, parce que je transporte la gloire de l'Éternel. Élevez vos linteaux. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur, la matinée d'aujourd'hui, ta gloire, ta grandeur n'est pas proportionnelle par rapport aux hommes. Ta grandeur, ta gloire est proportionnelle par rapport à Dieu. Dieu n'est pas petit, Dieu est grand. Selon Esaïe, le chapitre 6, la Bible déclare, j'ai vu le roi des rois assis sur son trône au ciel, et le pan de sa robe remplissait toute la terre. Qui est cet homme qui est tellement grand, dont le pan de sa robe remplit la terre? Lorsque tu transportes la gloire de Dieu, tu deviens un Dieu. En d'autres termes, les gens ne doivent pas te voir à la dimension des hommes, mais ils doivent te voir à la dimension de Dieu. Voilà pourquoi David dit, vous ne savez pas que vous là, vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des hommes. La matinée d'aujourd'hui, c'est une matinée des portes qui sont ouvertes. Pas n'importe quelle porte, mais les portes que l'Éternel s'est décidé d'ouvrir. Je déclare que la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu touche à ta vie. J'ai dit que ça touche à ta vie. Que ça touche à ta vie. C'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est le kabod. Kabod, c'est quelque chose qui pèse. Voilà pourquoi Moïse va dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors fais-moi voir ta gloire. Moïse avait compris, il avait un ministère, mais un ministère qui ne pesait pas. Il avait un peuple, mais un peuple qui ne pesait pas. Lorsque la gloire de Dieu, lorsque les cabots de Dieu descendent, les malades sont guéris, les stériles enfantent, les aveugles voient, la main de Dieu agit. La matinée d'aujourd'hui, que le Dieu de Papa Damas puisse faire descendre la gloire dans la salle. Toi qui étais venu avec un problème, à cause de la gloire de Dieu, tu recevras la solution. Je parle à une maman, à cause de la gloire de Dieu, les millions peuvent partir. Écoutez-moi, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, ils transportaient la gloire de Dieu. La Bible déclare, lorsqu'ils passaient, leur ombre guérissait les malades. Ce n'était pas l'ombre des apôtres, mais c'était la gloire de l'Éternel. Lorsque tu as la gloire, les malades sont guéris. J'ai pris ce matin.
naomba asubuhi ya C'est leo. lui qui était malade. Ule alikuwa mgonjwa. À cause de la gloire, Kupitia utukufu. que Dieu te guérisse. Mungu akuponye. J'ai dit que Dieu te guérisse. Mungu akuponye. J'ai dit que Dieu te guérisse. Mungu akuponye. J'ai dit que Dieu te guérisse. La troisième des choses, Na kia tatu, il déforme. Il déforme beko naribisha le rôle makazi. du leadership spirituel. Ule kiongozi wa kiroho. Lorsqu'un leader chrétien Wakati ile kiongozi est Mkristo conduit par des sorciers, anaongozewa na baloji. les décisions qu'il va commencer à prendre Ile mipango ataanza kubeba. ne seront pas pour la bénédiction du peuple de Dieu. Itakuwa njoo ya baraka ya taifa ya Mungu. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, Kwa maana mimi nasemaka, prions tuombe que Dieu bénisse d'abord nos pasteurs. Mungu abariki mbele wa pastori wetu. Qui a dit un bon amen? Amen. Beaucoup de pasteurs, à cause de la mendicité et de la pauvreté, se sont retrouvés, c'est un petit sorcier, un petit rose chrétien, parce qu'il a un peu d'argent qui commence à conduire sa vie. Mapastori mingi njoo masikini njoo ya kulomba, bajikuta kabisa kwa mloji moya anza kuongoza maisha yetu kukosewa. Je connais un pasteur, Najua pastori moya, il est encore vivant, ngari mjima, il a une église ici à Lubumbashi. kuna kanisa pa Lubumbashi. Et ce pasteur, Na ule mchungaji, dans son église, mkanisa ce yake, n'est pas dans son église, shoka il a une connaissance, yuko na ufahamu de quelqu'un moya, qui a beaucoup d'argent. yuko na ina pesa mingi, Mais lui, il n'a pas l'argent. lakini yeye shina na pesa. Cette personne-là Ule muntu peut venir dire au pasteur. aisiko kumwambia Un pastori, jour, on était assis. shimo tuchakuika, Il dit au pasteur, anaambia pastori, papa, hakuna moyen papa hakuna namuna organiser un culte. d'organiser un culte. Moi, je vais appeler les Fali, Mimi taita bafali, je vais appeler les JB. taita bajibe, Ils vont venir. batakuya. Et le pasteur accepte. Na pastori anaichika. Journée de louange et adoration. Siku ya sifa na Il a maabudu. loué les instruments. Il Anatafuta a vile appelé des vyombo. grands musiciens. Anaita waimbaji. Il a invité ses amis millionnaires. Analika warafiki Ils sont wake wa venus dans pesa la mingi, salle. wanakuwa ndani ya Ils makutano. ont célébré. Wanashangilia, J'ai dit, wanashangilia. Seigneur, Nasema Bwana, ça c'est un culte en ton honneur ou bien c'est un culte parce que cet homme a demandé les cultes. Depuis quand un fidèle peut commencer à demander les wakati cultes? gani mwaminifu ataanza kuomba Tout ce que j'ai ibada? compris, Yote mna- à cause de la pauvreté du pasteur. umaskini wa C'est pastor. pourquoi je prie les hommes de Dieu qui sont là. Naomba watumishi wa Que le Mungu Dieu de kwa- Papa Damas Mungu wa Papa Damas vous rende des millionnaires. amekwisha mkuwe na pesa mingi. Amen. Pourquoi vous avez peur de ça? Amen. Je dis que le Dieu de Papa Damas vous rende Mungu wa millionnaires. Papa Damas amekwisha na pesa mingi. Pour que nous ne puissions pas défendre des gens qui sont dehors. Que nous puissions dépendre directement du Saint-Esprit. C'est possible, c'est pas possible. C'est possible. J'ai dit c'est possible, c'est pas possible. C'est possible. Si papa est millionnaire, Kama mon baba bien-aimé kuna millionnaire, pesa papa mingi, millionnaire, papa papa, maman millionnaire, papa millionnaire, pas millionnaire. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'inviter quelqu'un qui est dans le monde et lui demander son argent pour qu'il puisse nous soutenir? Vrai ou faux? J'ai dit vrai ou faux? Que Dieu vous bénisse richement. Amebariki kwa utele. Alors, l'autre adversaire, et j'ai fini par là, Na mpinzani mwingine minamalizia pale. les 9h50. Ce sont des persécuteurs et des concepteurs de mauvais projets, des humains. Ni bale biko na teswesha na biko na Les tunga persécuteurs matengenezo mbaya ya ou les watu. concepteurs de mauvais projets. Ni bale bana teswa na kwa la biko na tunga matengenezo mbaya kinyume Qu'est-ce que watu. cela veut dire? Ni kusema nini? Ce sont les hommes, Ni watu ou soit ce sont les systèmes wala inakuwa ni kanuni wala mfano qui fulani. s'opposent au plan de Dieu. Inapinzana kwa matengenezo ya Mungu. Quand Dieu veut t'ouvrir une porte, Mungu akipenda kukufungura mlango, et ils vont te dire, Baba atakwambia, ici chez nous pour que tu travailles, uko tunjua utumike. voici les conditions. Tazama makanuni. Voici ce que tu dois faire. Tazama kile utafanya. Et ces systèmes comme ça sont en train de s'installer dans beaucoup de choses. Na hiyo namuna iko na C'est ikamu vitu pourquoi mingi. nous devons être des chrétiens enracinés dans le Seigneur. Tunapaswa kuwa bakristo bene kuikaa ndani ya Bwana. Donnez-moi un bon amen. Amen. Je vais vous donner un exemple. Nimpatia mfano On va prier. na tutaomba. 2019-2020, En 2019 kwenda 2020 c'était la période de Covid. ilikuwa ni wakati ya Covid. Papa, vous pouvez mettre même l'affiche pendant que je parle. La presse, mettez même l'affiche. On nous a amené des vaccins.
$300, Kama njoo ya $300. Musulman. tu deviens homosexuel, Unakuwa ule homosexuel. tu deviens lesbienne, Unakuwa lesbienne. est-ce que les chrétiens vont résister? Wakristo watapinzana. C'est bien beau de dire qu'on a la foi, Ni mzuri kusema niko na imani. mais tu as un contrat du travail. Lakini kuna ile contrat ya kazi. Après 10 ans de chômage, Ya miaka 10 tu as parlé en langue, tu as passé une nuit à l'église. Sema mulugo napita mabudu. Le premier travail que tu trouves, Kazi ya kwanza unapata. on te dit si tu acceptes Kama unaichika. de commencer à prier vendredi en tant que musulman, Zitano sawa musulman. est-ce que tu vas refuser? Utaikatala. Pendant qu'on nous parlait de ça, j'ai même posé à un ami qui est chrétien catholique, il dit, Mkristo Katolika anasema, mimi nitaikatalia nini? Ile shimambo yao. pourquoi vais-je refuser? Ça ne me concerne que moi. Mimi besoin d'un salaire. Moi j'ai besoin du On est salaire. un salaire à $3,000 à $4,000. Il vient un salaire de 4,000 de 3,000 $. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Shika kile mtume Paulo anasema. Qu'est-ce qui peut me séparer Nini tenitenga de l'amour que j'ai pour na Dieu? mapendo ya Yesu Kristo? Est-ce que c'est les salaires? Eti ni mshahara. Est-ce que c'est l'argent? Eti ni pesa. Est-ce que c'est les habits? Eti ni mavazi. Aujourd'hui, tu te dis chrétien. Leo unalisema Mkristo. Le monde est en train de changer. Dunia kuna badilika. Est-ce que tu vas rester chrétien? Utabakia Mkristo. La Bible pose cette question. Biblia inapiga ile swali. Lorsque le Fils de l'homme retournera sur la terre, Wakati mwana wa Mungu atarudia pale. trouvera-t-il encore des gens qui ont la foi? Atapata na bantu beko na imani. Aujourd'hui, le monde Leo dunia est en train de fonctionner iko natumika comme un système. sawa kanuni moja fulani. Regardez le système que le monde est en train d'imposer. Garai namna dunia kuna tumika wale kuna kazisha. Avec vos coachs qui sont sur TikTok et sur Facebook. Na wale ba coach beko pa Facebook na pa TikTok. Est-ce que les mamans sont là? Si ba mama beko hapo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Unaweza kushangilia Bwana? Je parle des portes. Hein. Nasemeza milango. Aujourd'hui, on a plusieurs coachs sur TikTok. Leo tuna ba coach mingi pa Et ils nous conseillent sur le mariage. na beko na shauria njoo ya ndoa. Comment on peut garder un homme? Namna kana kuchunga Bwana. Il y a d'autres qui peuvent te dire si un homme fait ça à la maison, tu peux t'en foutre aussi. Mimi nasema kama Bwana anafanya na wewe ushishike. Mais faites une étude de ces coachs. Asa ubafuatilie bale ba coach. La plupart Ba mingi ne sont pas des mariés. abana mundoa. Soit c'est des divorcés. Wala basha kuvunja ndoa. C'est des gens qui ont subi les coups de la vie. Bantu bapata ma Maintenant, ils veulent vous dire que le mariage n'est rien. À cause de les écouter, tu peux ouvrir la porte qui peut détruire ton foyer. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tu n'es pas obligé de les suivre. Tu n'es pas obligé de mettre ça en pratique. Moi, j'ai toujours dit ceci. Lorsque je parraine un mariage, je dis toujours à mes filles, moi je vous accompagne. Mais le meilleur parrain, c'est le Saint-Esprit. Parce que moi aussi je peux faire les erreurs. Mais celui qui ne connaît pas d'erreur, ce n'est que le Saint-Esprit. Donc même si je vous donne le conseil, avant de le mettre en pratique, consultez le Saint-Esprit. Il y a des sœurs qui étaient bien. À cause de ma voyage en dehors du pays, en écoutant les coachs et les vies qu'ils vous présentent. Si ton homme ne t'offre pas, c'est pas un homme. Celui-là, fais ceci, fais cela. La plupart des gens, les voitures qu'ils vous présentent, les maisons qu'ils vous présentent, ce ne sont pas leurs maisons, ce ne sont pas leurs voitures. Mais tu vas t'embourber à ça, tu vas ouvrir les portes et le système va t'avaler. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Alors ce système ici, pour le détruire, il faut de fortes prières. Et je vais vous donner 5 minutes de prière avec ce verset. Job chapitre 5, Job chapitre 5, le verset 12. verset 12. Job chapitre 5, le verset 12. Job chapitre 5, verset 12. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tunaweza kushimamia juu.
La Bible dit ceci, j'ai fini. Inasema hivi. Il anéantit les projets des hommes rusés. Eko naribisha matengenezo ya watu wabaya. Il anéantit le projet des hommes rusés. Eko naribisha matengenezo Les hommes rusés watu wenye ila sont ces systèmes ni hiyo kanuni assis devant les portes enekaa mbele ya milango qui peuvent parler en mal de toi, Waza kusema kibaya qui peuvent chercher le poison, kutafuta sumu qui peuvent créer la mort, na kuleta qui lufu peuvent créer de mauvaises choses kuleta vitu pour vibaya détruire ta vie. na kuharibu maisha yako. J'aimerais que tu pries avec moi. Napenda uombe pamoja Dis na après mimi. moi, hey Yahweh. Hey Yahweh, Excusez-moi, unisamehe. moi je ne connais pas de dimanche. Mimi shijua langu dimashi mimi shijua. Est-ce que tu peux dire, hey Yahweh, Hey Yahweh, asubuhi ya leo, asubuhi ya leo tous les projets tous les projets des hommes rusés des hommes rusés contre ma vie contre ma vie ce matin, ce matin mpaka vinapika mikono, kazi vinapika mikono ile projet ile projet ipomoke, ipomoke sema projet ya lufu projet ya lufu contre maisha yangu, contre maisha yangu projet ya mubaya projet ya mubaya contre nyumba yangu, contre nyumba yangu leo leo mpaka vinapika mikono, kazi vinapika mikono ile projet ile projet ipomoke, ipomoke ipomoke, ipomoke ipomoke, ipomoke envoyé sur les mauvais projets, sur les hommes rusés, envoyé 3 fois, envoyé 3 fois, envoyé 3 fois. Puis le numéro c'est ma baba. baba Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu vas dire Yahweh, Yahweh? Yahweh Projet yote projet yote ya bantu babaya ya bantu babaya contre mariage yangu, contre mariage contre batoto yangu, contre batoto yangu contre santé yangu, contre santé contre kanisa yetu. contre kanisa Leo leo mpaka vinapiga mikono, tunapiga mikono ile projet yanguke. Sema projet ya poison projet ya poison yanguke, projet ya accident projet ya accident yanguke, projet ya lufu projet ya lufu yanguke. Et l'odeur, envoyé. Écoutez, shikia j'aimerais qu'on puisse faire une forte prière napenda tufanye maombi ya nguvu pendant 2 minutes. madakika 2. Vous savez, lorsque la Bible déclare Ndio wakati Biblia inakiri toute arme forgée contre toi silaha yote wanatunga kinyume yako sera nulle et sans effet. haitakuwa na mamlaka. On ne forge pas une arme en présence de son ennemi. Hawatungake silaha wapo ya wadui wako. On forge une arme dans les secrets dans une entreprise quelque part. Unatunga silaha musiri mu kampuni mwa fashi fulani. En d'autres termes, Dieu dit, pendant qu'ils sont en train de faire ça là où toi tu ne connais pas, moi je détruis cela. Et Job dit, Dieu, il anéantit les projets des hommes rusés. C'est qui un homme rusé? C'est celui qui te fait du mal sans que tu puisses rien lui faire. Un homme rusé, c'est celui qui veut ta mort. Un homme rusé, c'est celui qui parle en mal de toi. Un homme rusé, c'est celui qui marche avec le poison. Un homme rusé, c'est celui qui veut jeter les maladies sur ta vie. Un homme rusé, c'est celui qui ne fait pas ton avancement. Celui qui donne les mauvais rapports pour qu'on ne t'engage pas, pour qu'on te chasse au mariage, pour qu'on ne puisse pas te promouvoir. J'aimerais que tu puisses m'aider pour dire Yahweh, Yahweh. Très fort, Yahweh. Asubuhi ya leo. Maprojet yote. Ya mubaya. Contre maisha yangu. Ile mimi najua. Hata ile nisijue. Leo. Ipomoke. Projet ya poison. Projet ya accident. Projet ya malade. Projet ya échec.
échec. contre batoto yangu, Contre batoto yangu. contre nyumba yangu, Contre nyumba. leo Leo. ipomoke, Ipomoke. ipomoke, Ipomoke. 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 Est-ce que tu peux prier là où tu es pendant une minute? Ndio unapiga mikono pana wiko. Est-ce que tu peux prier? Détruis le mauvais projet, détruis le mauvais projet, détruis le mauvais projet, Aribu ma projet yo kabuloshi. détruis le mauvais projet. Le projet. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier. Aïe, 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 aïe. Au nom de... Est-ce que tu peux dire Yahweh, Yahweh? Yahweh, Yahweh. Écoutez ce que le verset dit. Kile shairi nasema Et leurs mains na mikono yao ne peuvent les accomplir. haiwezi kuitimiza Élève ta main, toi dit katika jina la Yesu. katika jina la Yesu. Mkono yote Mkono yote mweushi mweushi contre maisha yangu kontro maisha yao ikauke. ikauke. Sema mkono yote Mkono yote mweushi mweushi ile nagusaka ile nagusa byangu bintu yangu binti ikauke. ikauke. Il y a des mains noires qui travaillent Kuko mikono myeusi kunatumika contre ton mariage, contre ta santé. kinyume ndoa yako, afya yako. Est-ce que tu peux dire au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je libère le feu? je libère le feu. Maman prie beaucoup. Mama omba sana. Soyez les Oshiki. Vous entendez quelle langue? Lingala français. Prie beaucoup. Ça c'est en français. Allez-y avec des témoins demain matin, sans manger, et faites les tests des poisons. On vous a empoisonné, ça fait exactement 3 mois. Allez-y le matin, vous saurez que le Dieu des esprits des prophètes. Pendant que je parle, vous-même, il y a des moments où vous posez la question, je ne me sens pas réellement bien. Dieu Au nom de Jésus, toute main noire toute main noire qui a le poison, qui a le poison, pas qu'il est poison, pas qu'il ait le poison, il mourrait. il mourrait. On va bien. Prie très bien. Tu ne connais pas les hommes rusés comment ils travaillent. Awe watu wa ile vile beko natumika. Ils peuvent travailler contre ton mariage. Basi kutumika kinyume Ils ndoa peuvent yako. travailler contre ta santé. Kinyume afya yako. Élève ta main, toi, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Toute main noire toute main noire qui tient un verre qui tient un verre avec du poison avec du poison pour m'empoisonner. pour m'empoisonner. Hey Yahweh, Hey Yahweh, il est vert, il est vert, il passe sous que il passe sous cœur. envoyé. Feu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Animbou ici? Dans le nom de Annie.
Seigneur Jésus, tout poison tout poison spirituel spirituel ou physique ou physique dans mon corps, dans mon corps, maintenant même, même, j'ordonne j'ordonne à ce qui n'est pas de Dieu à ce qui n'est pas de Dieu de sortir, de sortir, de me libérer. de me libérer. Douleur de ventre, Douleur de ventre, fatigue inexpliquée, fatigue inexpliquée, maux de tête. maux de tête. Qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Sors! Sors! J'ai dit sors! Je dis sors! J'ai dit libère-moi! Libère! Il y a quelqu'un qui a un problème de ventre. On a quoi agiter? Devenir agité. Soyez connectés là où vous êtes. Dieu Dieu n'a pas besoin seulement de vendredi pour délivrer. Ici chez nous à Yahweh JE, même les dimanches il délivre. S'il y a quelqu'un qui bouge, amenez-le. Il y a une manifestation de 5 personnes. Bale balikuwa na bintu vibaya mtumbo. Ninaona biratenka. Je le vois bouger. Pendant que je tiens mon ventre, tout celui qui a un poison, tout celui qui a mal au ventre, au son de ma voix, et au nom de Jésus, la sarike la roque d'art, rite de la sa. S'il y a une personne, amenez-moi la personne. Le sauté de l'Eves, le riquet de la chute de la Mala Rama braquet de l'eau, l'ora chantaille de l'Eves. Écoute, mets tes 2 mains dans le ventre. Je sens qu'il y a le Dieu de guérison dans la salle. Mets tes mains dans le ventre. Celui qui était malade par empoisonnement ou parce que tu as mangé une mauvaise chose, le Dieu de Papa Damas guérit. Il guérit encore. Il guérit encore. Il guérit encore. Je libère un vent nouveau en commençant par ma droite et que cela marche dans la salle. Tout celui qui a un problème d'empoisonnement, il y a une manifestation qui va se faire maintenant. Ça va se faire maintenant. Et ici au milieu, il y a une maman, on t'a empoisonné aussi. Il y a une manifestation qui commence maintenant. Tu ne sauras pas te retenir. J'ai dit ici au milieu. Il y a une maman, elle va sentir son ventre bouger. Si tu les en passes devant rapidement, j'ai pris pour toi. J'ai pris pour toi. J'ai pris pour toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, que les anges de la guérison touchent ces personnes. Touchent cette personne. Commence une opération. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Sois libéré. Je prends autorité sur tout esprit qui ne glorifie pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Écoute. Tout celui qui se sent malade, je viens te tenir ici, je déclare une parole. J'ai fini par là. Si tu te sens malade, c'est rien, tu as beaucoup de fatigue. Et le ventre te dérange, viens te tenir ici. Je vais prier pour toi. Esprit de Dieu. Frère, viens. Frère. Il y a une puissance de la sorcellerie qui veut tuer ses frères.
Donc il a un appel. na eko na mwito. C'est un esprit qui le réclame. Dile mpepo eko na mudai. Mais on a muntu wanabeba chemise yake. J'ai vu une personne prendre sa chemise, Anaenda kuitumika mchana. aller traverser dans la sorcellerie Asema kufwe. afin qu'il meure. Mais pendant que nous sommes en train de prier, Wakati tuko naomba, je vois Jésus naona Yesu qui le prend par la main na mbamba et kumukono qui me dit je l'appelle, na anasema mimi namuita, je l'appelle, mimi namuita, je l'appelle. mimi namuita. Papa, soyez derrière lui. Il y a une force qui va entrer en lui maintenant même là. Nguvu itaingia ndani yake hapa sasa. Reçois cette force. Reçois cette force. Reçois cette force. Et tout ce qu'on avait fait sur ta vie quitte. Allez, maintenant. Reçois. Reçois. Est-ce que vous pouvez vous tenir dans les mains? Obama n'est pas gaffi. Tenez-vous dans les mains. Tenez-vous dans les mains. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ferme tes yeux là où tu es. Funga macho pale wiko. Éternel Dieu. Il y a un problème à manger. Il y a un problème à Mikulu. Il y a un problème à Ntumbo. Il y a un problème, je ne sais pas moi, il y a dame cancer. Attends les problèmes quand il y a un hôpital. Le médecin par excellence, il touche la vie des gens. La Bible déclare en Ésaïe que c'est par tes mesures que nous sommes guéris. Alors je proclame la guérison sur chaque personne qui était malade. Que la maladie disparaisse à l'instant même. Que les douleurs, les fatigues partent à l'instant même. Que ceux qui te tourmentaient dans les sommets, dans la vie, puissent partir au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta présence. Soyez connectés. Je vais toucher une personne Tagusa mtu moya et que ce feu se transmette. na hii moto itembe.